ravie de faire cette nouvelle vidéo avec vous. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a été demandé par une de mes clientes puisqu'elle a regardé mes vidéos sur comment faire un smokey eye, etc. Et elle m'a dit ok, c'est super, bon j'y arrive moyennement, donc bon, il faut de l'entraînement bien sûr, on n'est pas une super maquilleuse du jour au lendemain. Mais elle m'a dit par contre un truc que j'arrive pas du tout à faire, c'est le contouring. Donc nous allons parler du contouring aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose de très simple. Là je n'en ai pas. Quand on ne met pas de contouring, c'est que ça rend le visage assez pâle, très fade. Là j'ai juste, voilà, j'ai fait les yeux plutôt foncés. Donc du coup c'est vrai que ça rend le teint très pâle puisque quand on met du fond de teint, on unifie le teint. Donc ça fait qu'il n'y a pas de zones plus claires, plus foncées. Les zones en fait naturelles du visage. Donc du coup, eh bien, on est plutôt très pâle. Donc le contouring, ça sert à redonner vie au visage et un petit peu de chaleur. Il y a plusieurs sortes de bronzers et ça je vous l'expliquerai tout à l'heure avec des petites photos de chacun, des petits zooms de chacun puisqu'il y a plusieurs couleurs aussi. Donc moi pour aujourd'hui je vais utiliser ma petite palette fétiche de chez Kiko. Ah bah ça y est, ça s'est complètement effacé, donc je sais plus comment ça s'appelle. Je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, celle-ci se compose de un bronzer et un highlighter. Donc l'highlighter, je vous l'expliquerai dans la vidéo, peut-être dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore. Et ensuite, donc je vais utiliser très légèrement la palette de chez Kiko. Je vais ensuite prendre ce petit bronzer de chez Modelco, Model Cosmétique, Bronzing Powder Shimmer ça s'appelle. Et donc c'est un petit bronzer pailleté pour donner un petit peu plus vie encore au contour. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous apprendrez plein de choses sur le contouring et que vous pourrez faire ça chez vous tranquillement en comprenant comment faire toutes les petites choses nécessaires pour donner au visage un teint complètement radieux. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse déjà. Voilà ma poudre bronzante fétiche, c'est donc celle de chez Kiko et celle-ci est composée de teintes de différentes couleurs, une plus orangée et l'autre plus marron. Moi j'aime bien mélanger les deux, ça donne une jolie couleur adaptée à ma carnation, mais normalement la plus foncée est censée plus définir ou plus foncer certaines zones du visage. Par exemple, elle peut être mise au centre du bronzer déjà posé. Bon, moi je ne fais pas ça, je mélange tout. Et à côté, c'est l'illuminateur, mais je vous ferai une autre vidéo si vous voulez sur comment l'appliquer et à quoi ça sert. On passe après au bronzer de chez PB Cosmétiques et celui-ci est une autre couleur beaucoup plus orangée et foncée. Mais je ne m'en sers pas beaucoup, c'est plus pour les peaux assez mates qui ont la teinte plus orange que marron, un peu comme si on faisait des UV. Ensuite, celle-là vient de chez PB Cosmétiques aussi, mais elle tire vers les rosés et elle est très légère. Sur moi, je trouve que ça fait trop ressortir mes rougeurs et ça me donne un teint pas très joli, mais comme pour chacun des bronzers, ça va aller à certaines personnes et pas à d'autres. Après ces trois-là, je vous montre un bronzer irisé de chez Model Cosmétiques et ce genre de bronzer, c'est comme la terracotta de Guerlain, puisqu'elle est aussi irisée. C'est super beau mais ça donne plus un côté bonne mine que le côté contour qu'on veut avoir puisque je ne l'ai pas précisé dans l'intro mais le contouring sert à creuser et mettre en valeur certaines zones du visage. Et avec ces poudres de soleil on ne peut pas arriver à cet effet. Donc elles vont servir à apporter quelque chose en plus du contour qu'on a déjà fait avec une poudre mate avant. Et c'est ce que je vais utiliser dans ma démo. Ensuite, celle-ci vient de chez ELF et vous pouvez le voir, je m'en suis bien servie. La différence avec la précédente, c'est qu'elle a un fard rosé et le marron tire aussi vers une couleur froide et rosée. Selon le maquillage qu'on fait, je trouve ça bien d'avoir les deux teintes, du coup on peut rester dans une même tonalité de couleur. Donc pour appliquer mon bronzer, j'utilise mon pinceau de chez SLA et c'est un pinceau poudre. Donc les zones à foncer sont donc le front, les joues et plus précisément sous la pommette. Pour arriver à trouver l'endroit où on veut faire, comme moi, une jolie bouche de canard et le trait imaginaire sera creusé. Et enfin la mâchoire, parce qu'on veut bien délimiter cette partie du reste du cou et ça fait un visage plus carré évidemment. Pour celles qui ont déjà un visage carré, ce n'est pas à faire.
Donc au final, vous allez pouvoir dessiner un 3 sur votre visage. Il ne faut pas oublier aussi le nez qu'on va un peu affiner ainsi que le menton. Je reviens avec ma palette de chez Kiko que je vais utiliser très légèrement sur le visage. Je vais venir pincer mon pinceau entre mes doigts pour créer une ligne plus fine pour pouvoir l'appliquer plus précisément sur ma ligne imaginaire, ce qui va me permettre de creuser les joues et faire ressortir les pommettes. Sinon, pour arriver à situer la ligne, vous pouvez toujours faire comme si vous traciez une ligne entre le haut de votre oreille et le coin de la bouche, et il faut vous arrêter vers le milieu où vous sentez l'os de la mâchoire, et ça vous fait un trou si vous appuyez à cet endroit. Ensuite, on reprend avec le front et il faut vraiment mettre la poudre au ras des cheveux pour ne pas avoir de démarcation. Au plus vous avez un grand front, au plus il faudra descendre sur votre front pour le réduire, et à l'inverse, au plus il est petit, au plus votre trait devra être fin pour ne pas vous faire un front trop petit. Puis vous allez passer au menton et aller vers l'extérieur du visage en suivant votre os. Ça va permettre de définir votre mâchoire, la rendre plus carrée et délimiter votre cou du visage si vous avez un petit double menton. Et n'oubliez pas de descendre le long du cou pour ne pas créer de délimitation marquée, il faut absolument dégrader tout ça. Avec un petit pinceau beaucoup plus précis, on va venir faire le contour du nez. On va essayer de tracer des lignes un peu plus arquées et plus à l'intérieur de l'arête du nez pour pouvoir l'affiner. Mettre ensuite du bronzer au bout du nez en forme de flèche pour le rendre moins rond. Si la poudre que vous utilisez n'est pas assez foncée pour vous, prenez un fard à paupières plus foncé tout en ayant la main légère, attention, ou un fond de teint en stick avec une éponge pour un effet vraiment marqué. Donc voilà la pointe du nez. Je continue avec ma poudre de soleil de chez Model Cosmetics et mon pinceau SLA, et comme je vous le montre, il faut en mettre juste au-dessus du contour déjà appliqué pour pouvoir fondre les deux ensemble. Ensuite, je remonte légèrement sur la tempe pour pouvoir le fondre, et si vous faites un maquillage plus léger, n'utilisez qu'un fard mat et accentuez plus les joues, sinon ça ne se verra pas. N'hésitez pas à en mettre et à le fondre vers le haut de la joue. J'applique ensuite mon blush de chez PB Cosmetics que j'adore et qui est très naturel. Faire attention d'en mettre un mat lorsque vous mettez un bronzer irisé, sinon vous allez ressembler à un sapin de Noël. Vous pouvez aussi mettre du bronzer mat sous la lèvre pour donner une impression de volume aux lèvres et ça fait plutôt bien son effet. Et vous pouvez aussi le faire sur le dessus des lèvres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.